le 20 août 2010. Tous les jours, cette jeune fille vient s'asseoir ici pour lire son livre, son dernier roman préféré. C'est la deuxième fois qu'elle le lit. Dans 5 minutes, elle va devoir quitter cet endroit pour retourner travailler dans la boutique de souvenirs d'en face. Paris, le 15 novembre 2009. Elle porte la robe de sa défunte grand-mère, que celle-ci portait à son âge. Elle passe ses journées à lire les ouvrages de grands maîtres, où elle voit les plus belles peintures. Celle-ci particulièrement, elle l'aime beaucoup. Elle est frappée par la ressemblance du personnage avec son vieil ami Philibert. « 27 septembre 2011. C'est au Londra Palace que le vieil homme finit ses jours. Il sort prendre l'air sur son balcon. Et il s'imaginait le scandale qui pourrait éclater s'il décidait de sauter. Et puis non, il ne raterait pour rien au monde la garden party de 14 heures. New York, 11 septembre 2011. Chaque matin, à la même heure, il vient ouvrir sa boutique et fume sa cigarette en attendant son premier client. Entassés dans ses caddies rouges, ces déchets viendront compléter une collection obsessionnelle d'objets en tout genre. Le pas hésitant, il redoute les représailles de sa femme qui ne supporte plus cette passion envahissante. Posé sur son muret, l'homme à la casquette attend sa fille qui sortira de l'école d'en face à 16 heures. Comme d'habitude, il sait qu'elle sera en retard et s'impatiente. New York, 15 septembre 2011. Elle reste sans voix, la bouche ouverte devant l'œuvre. Elle s'éternise sur les moindres détails de ce lieu qu'elle croit reconnaître comme étant la maison de vacances qu'elle occupait avec ses parents durant son enfance. Elle tient son bras douloureux à cause de son sac trop rempli. Mais peu importe, elle n'y pense déjà plus. New York, 20 septembre 2011. L'homme à la besace rouge se dirige vers la lumière verte. Ou plutôt, vers la femme aux talonnettes. Elle fait mine d'être plongée dans sa lecture dérangée par le comportement étrange de l'individu. Elle a hâte que son métro arrive car aucune issue n'est possible. Sur le quai numéro 6 du métro. Venise, 3 octobre 2011. Il habite juste là, au premier étage, au volet bleu, là où il arbore fièrement son drapeau italien. On a marre d'entendre la maman crier en cuisine. Il sort de chez lui. Paris, 2015 novembre 2000. Tous les jours, cette jeune fille vient s'asseoir ici pour son livre. C'est son dernier roman préféré. Elle passe ses journées. C'est la deuxième fois qu'elle le lit. Dans 5 minutes, elle va devoir quitter cet endroit. Celle-ci particulièrement, elle l'aime beaucoup retourner New York, travailler 15 septembre 2011. dans la boutique de souvenirs. Durant son enfance, elle tient son bras douloureux à cause de son sac trop rempli. Elle n'y pense déjà plus. Et il s'imaginait Venise, 3 octobre 2011. Il habite juste là, au premier étage, au volet bleu, là où il arbore sa fille qui sortira de l'école. New York, 20 septembre 2011.